Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire France Num, l'initiative pour la transformation numérique des TPE et PME. Le webinaire de ce jour s'intitule « Quelle solution de paiement pour ma TPE-PME ?» Alors, on va aborder plein de choses dans ce webinaire avec nos intervenants. Et on va parler à la fois paiement en magasin physique et paiement en ligne pour le e-commerce. Alors, pour ce webinaire, vont intervenir en fait des membres du réseau France Num. Donc, nous avons tout d'abord le plaisir d'accueillir Carte Bancaire CB avec Frédéric Alauzet. Bonjour Frédéric. Bonjour à tous, enchantée, ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Et Florence Barrera, également donc de CB. Bonjour à tous. Voilà, donc CB est partenaire de l'initiative France Num, fait partie des 75 partenaires de France Num. Et nous avons également le plaisir d'accueillir Franck Amakofi pour l'IRA. Bonjour Franck. Bonjour Alexandre, bonjour à tous, ravi d'être présent parmi vous. Eh bien, nous sommes ravis également. Et donc, Franck et l'IRA font partie du réseau des activateurs France Num, qui sont plus de 3500 experts du numérique, prestataires, éditeurs, qui se dédient donc à la transformation numérique notamment des TPE, PME. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et de démarrer les présentations, juste quelques éléments pratico-pratiques pour vous permettre de suivre ce webinaire. Vous voyez au coin inférieur droit de votre écran, vous avez un bouton chat. Donc, un certain nombre d'entre vous ont déjà commencé à l'utiliser. Donc, ce bouton chat vous permet d'échanger entre vous. Néanmoins, si vous souhaitez poser des questions à nos intervenants, on vous demande s'il vous plaît d'utiliser le bouton qui est juste à gauche, qui s'appelle questions. Pourquoi? Ça permet en fait de bien garder en mémoire toutes les questions que vous avez posées. Ça vous permet aussi de prioriser les questions. Vous pouvez voter sur les questions qu'ont posées les autres personnes. Et deux cas de figure, soit en fait on répondra à certaines questions par écrit au fil de l'eau, et puis on reprendra les questions les plus importantes ou celles auxquelles on n'aura pas répondu par oral à la fin du webinaire. Et puis autre bouton, alors si je prends le troisième en partant de la droite cette fois, un bouton sondage qui va vous permettre de voir les résultats d'un certain nombre de questions qu'on va vous poser pour mieux vous connaître et recueillir votre avis sur ce webinaire. Et bien en fait, on va démarrer tout de suite. Donc, on va vous demander quel type d'entreprise vous êtes. Donc, est-ce que vous êtes une entreprise cible finale et notamment, par exemple, un commerçant? Est-ce que vous êtes un prestataire numérique, une organisation institutionnelle, je sais pas, une chambre de commerce par exemple, ou une autre organisation. Ensuite, alors deuxième sondage, les sondages s'affichent au fur et à mesure que vous y répondez. Nous souhaiterions savoir quel est votre secteur d'activité, quelle est la taille de votre organisation, et votre provenance géographique. Voilà. Et dernier sondage avant de démarrer. Donc, est-ce que vous avez déjà participé à un webinaire France Num? En tout cas, on est ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui et on va commencer la présentation par CB, Frédéric, je crois, pour nous présenter ce qu'est le système de paiement CB. Ok, je vous remercie Alexandre. Donc, CB, c'est quoi? C'est le système de paiement français souverain
c'est le GIE carte bancaire. Alors justement, pour commencer cette présentation, je trouvais important de vous montrer ce slide qui a été publié récemment par la Banque de France pour dire que en 2024 et pour la première fois, les paiements par carte bancaire ont dépassé les paiements en numéraire, enfin en cash dans notre pays. Et ça, c'est donc à 48%, les Français payent par carte bancaire aujourd'hui. Donc c'était important de le souligner. Et ça permet aussi de préciser que sincèrement en Europe, la France est vraiment la championne de l'utilisation de la carte bancaire et du paiement par carte, et puis de plus en plus aussi par mobile en Europe. Donc carte bancaire, ce qu'il faut que vous reteniez sur le GE carte bancaire, c'est que en fait, c'est donc le système qui permet d'accepter les transactions dans les points de vente et sur internet. Et c'est un système et donc qui permet de payer par carte et maintenant avec son mobile. Et c'est un système qui a été créé dans les années 80. En 84, on a fêté nos 40 ans en novembre dernier. Et c'est un système qui a été créé à l'initiative des banques françaises et du gouvernement français, de Pierre Bérégovoy à l'époque. Et qu'est-ce que ça a mis en place en France? Ça a mis en place un système qui permet pour chaque client de payer avec sa carte n'importe où, donc chez tous les commerçants, quelle que soit la banque du commerçant, et de retirer également de l'argent dans n'importe quelle banque, n'importe quel distributeur en France. Donc nous ne sommes pas une société commerciale, nous sommes un GIE, c'est-à-dire un groupement d'intérêt économique à but non lucratif. Donc, c'est-à-dire que nous sommes au cœur de l'écosystème des paiements en France. Tous les acteurs qui proposent des services de paiement, mais aussi aujourd'hui les émetteurs de tickets restaurants dématérialisés et aussi émetteurs de tickets spéciaux. Donc c'est vraiment le système français souverain qui vous permet de payer avec vos cartes et vos mobiles et vous en tant que commerçant d'accepter ces paiements-là. Et nos missions, c'est d'éditer l'ensemble des règles qui vont permettre d'accepter les paiements et de les sécuriser. Heu, de permettre aussi d'intégrer tous les autres réseaux de paiement. On verra ça plus tard et vous le savez très bien en tant que commerçant, mais hem, il y a des étrangers qui viennent en France, qui ont des cartes avec qui acceptent un réseau étranger et ils peuvent également faire leurs achats quand ils sont sur le sol français. Et aussi d'accompagner le développement des tickets restaurants et titres spéciaux dématérialisés. Donc, bon, il faut savoir que heu, carte bancaire, c'est aussi un groupe entouré de filiales qui vont chacune d'entre elles organiser justement le fait que ce soit possible de payer par carte et par mobile. Donc on a une de nos filiales qui est un laboratoire de test pour que l'ensemble des réseaux qui veulent accepter les paiements sur le territoire français puissent faire certifier leur réseau. Et il y a aussi l'usine en fait qui est STET, l'usine de paiement, en fait qui traite l'ensemble de toutes les transactions qui sont faites sur le sol français. Donc les transactions par carte en France, c'est un peu moins de 19 milliards de transactions par an. Ça, ce sont les derniers chiffres 2024. Et par le réseau CB, on en traite 75%, donc 14,5 milliards de transactions en France passent par le réseau CB, dont 7,3 milliards l'année dernière de paiements sans contact. Paiement sans contact, comme vous le savez, il est passé au-dessus de 50 € très très rapidement pendant le Covid il y a 5 ans. Et c'était un moyen de paiement qui avait un petit peu de mal à décoller. Et puis on l'a vu décoller de plus en plus. Et maintenant avec un paiement au-delà de 50 €. C'est 77 millions de cartes qui peuvent accepter les paiements à travers carte bancaire et des tickets restaurants dématérialisés.
Et c'est 2 milliards de paiements en e-commerce qui sont acceptés sur le réseau CB. 1 milliard de retraits aussi. Donc en fait, aujourd'hui, parce que nous sommes le scheme souverain français, on voit passer en fait, 75%, 2/3, un peu plus de 2/3, des dépenses de consommation, courantes, des Français. Et puisque justement aussi véritablement la France est le pays du paiement, par carte, on représente, en Europe 20% des paiements par carte. Donc ça, c'est des chiffres qui sont importants à retenir. Donc comme je vous le disais en introduction, nous on est au cœur de l'ensemble, enfin de ce qu'on appelle l'écosystème des paiements. Donc là, vous voyez le schéma, CB, le GE carte bancaire, il a des membres. Donc nos membres fondateurs, les banques. Au départ, il y en avait 6, maintenant, il y en a, 12 et sont venus se joindre à ces banques, membres fondatrices du GECB. D'autres membres qui sont les émetteurs de tickets restaurants, que vous acceptez, peut-être, dans vos, restaurants, ou vos boutiques, les uns et les autres, qui écoutez cette présentation aujourd'hui. Mais, évidemment, on est aussi, en contact avec tous les industriels qui s'occupent du paiement. Donc parmi ces industriels, il y a, des, fabricants de cartes, bancaires. Il y a, des constructeurs de terminaux de paiement. Il y a de nouveaux acteurs, qui vont pouvoir vous proposer également, des solutions d'acceptation, mais qui vont aussi vous proposer des solutions, d'acquisition de vos transactions qui vont, se positionner à l'équivalent d'une banque une banque par exemple. Donc voilà, beaucoup d'acteurs qui tournent autour, du monde de paiement, des acteurs français et de plus en plus des acteurs internationaux. Mais on a beaucoup aussi de discussions avec les associations de consommateurs pour voir, quelles sont les attentes vis-à-vis des, utilisations du paiement, des comportements, pour le paiement. Et on est aussi très proche des fédérations de commerçants, des commerçants, également, hein, qu'on rencontre, très régulièrement, mais aussi des fédérations de commerçants qui sont, très à l'écoute, de ce qui se passe dans les paiements. Pardon, je me trompe. Donc le système, le GE carte bancaire, c'est un système de paiement donc français, très sécurisé et résilient. La résilience, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir toujours, mettre à votre disposition un système, pour, d'un côté pour les consommateurs payer leurs achats et pour les, commerçants, accepter ces transactions et puis, le fait qu'elles arrivent aussi sur vos comptes bancaires. Il faut savoir qu'à travers le réseau CB, on n'a pas eu d'incident, depuis plus de 10 ans maintenant. C'est vrai qu'il y a des réseaux internationaux qui ont connu, malheureusement des incidents et qui peuvent, enfin ces incidents, dans ce cas-là, peuvent, malheureusement, interdire tout paiement au moment où ils ont lieu. Donc on tient vraiment à ce que, ce côté résilient de nos systèmes et de la haute disponibilité de nos infrastructures soit, connu. Il faut savoir également que, comme je vous le disais, hein, c'est, 2/3, des paiements en fait, des Français qui passent par notre système d'information et il faut savoir que l'ensemble des données, de paiement sont stockées en France, et donc nous sommes en parfaite, conformité avec, le règlement, global, de protection des données, règlement européen. Et enfin, ce qui est important de souligner pour les commerçants, c'est que le réseau CB, les protège contre les impayés commerciaux, ce qui n'est pas le cas, avec d'autres réseaux. Et donc vous, ça vous donne aussi, une réassurance sur, votre, chiffre d'affaires, hein, qui ne peut pas, être, mis en défaut. Il faut savoir que, sur le réseau, CB,
une transaction qui est réalisée par carte ou par mobile est irrévocable à partir du moment où la transaction est réalisée. Bon, sauf pour des mobiles de fraude, évidemment, mais ce n'est pas le cas sur les autres réseaux et vous pouvez voir à travers les autres réseaux des contestations des consommateurs. Pardon, des consommateurs arrivés et voilà, et qui peuvent durer longtemps à se résoudre. Donc en résumé, carte bancaire, c'est donc un GIE. On a 40 ans depuis novembre dernier. On a fêté ça avec grand plaisir. Et nous, les principes que l'on défend, c'est l'interbancarité, comme je l'expliquais en introduction, c'est-à-dire que un consommateur avec une carte peut payer ses achats chez n'importe quel commerçant qui n'a pas forcément la même banque que lui et il peut retirer de l'argent partout en France avec sa carte. On défend le principe de souveraineté de ce système de paiement français. La souveraineté, vous le savez tous, elle est vraiment au cœur des enjeux, de beaucoup d'enjeux aujourd'hui. On parle de souveraineté sur beaucoup de sujets, sur la défense, notamment, mais la souveraineté d'un système de paiement, c'est vraiment très, très important. Tout le monde en prend conscience aujourd'hui et on a la chance justement en France d'avoir un réseau de paiement souverain. Il y a, des pays qui ont perdu leur réseau, en Europe notamment ou au Royaume-Uni. Dans les pays qui ont perdu leur, système de paiement souverain, les commerçants ont vu, leurs frais, véritablement exploser. Donc c'est vraiment important de se battre sur cette, question-là. Donc de la résilience, défense de la résilience, des paiements, par carte. C'est vrai que les paiements digitaux se développent énormément, depuis quelques années, on le verra juste après. Il faut savoir qu'en cas de problème, il y aura toujours une possibilité, d'aller acheter, ces, biens chez des commerçants avec la carte qui passera, toujours, ces transactions dans le terminal de paiement. Donc ça, c'est important, à l'heure, d'une certaine, insécurité, hein, avec, on entend tous parler de cyberattaques, voilà. Donc la résilience de la carte pour pouvoir payer ses achats, c'est très important et la défense du comarquage des cartes. Alors ça, qu'est-ce que c'est que le comarquage? Alors vous avez tous, dans vos portefeuilles, des cartes bancaires, une ou plusieurs. Le comarquage, c'est le fait qu'il y ait 2 réseaux qui apparaissent sur votre carte. Donc il y a le réseau CB et il y a un autre réseau, un réseau international et ça permet en fait, d'utiliser à la fois votre carte en France, donc et pour les, commerçants d'accepter les cartes sur le réseau, CB, à l'étranger de payer avec, l'autre réseau de votre carte qui est un réseau international, Visa ou Mastercard, pour ne pas les nommer, pour les nommer plutôt. Et donc c'est le meilleur des 2 mondes en fait, hein, c'est ce qu'on a l'habitude de dire. Ça permet finalement, les paiements en France et les paiements à l'étranger. Et donc ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes un groupement d'intérêt économique. Donc nous ne sommes pas une société commerciale, nous ne sommes pas là pour réaliser des bénéfices. Bon, il se trouve parfois que sur notre compte d'exploitation, on arrive à dépasser finalement, ce qu'on pensait, réalisé dans l'année. Il faut savoir que tout ce qui dépasse notre budget finalement est réinvesti dans ce réseau, carte bancaire et ça permet, ainsi d'être de plus en plus efficient et surtout de réinjecter, tous ces, gains, pour faire le réseau le moins cher. Donc, quand on est, positif une année, on en profite en général pour baisser, notre coût à la transaction et c'est le réseau aussi le plus sécurisé pour les commerçants. Donc je vous propose de passer, un peu plus, dans les détails. Oui, juste, ce que je voulais vous rappeler, à l'occasion de nos 40 ans,
Il a été défini une nouvelle identité visuelle pour le GE carte bancaire et en tant que scheme souverain, on a voulu mettre en avant les couleurs de la France, bleu, blanc, rouge. Donc peu à peu, vous allez voir apparaître lors des transactions en proximité en magasin ce fameux logo bleu, blanc, rouge sur vos terminaux. Vous le voyez déjà en e-commerce où l'ensemble des réseaux s'affiche lors s'affiche sur la page de paiement et ensuite le consommateur va choisir son réseau. Et donc, ce que je disais juste avant, également ce logo bleu, blanc, rouge qui ces dernières années était plutôt un logo blanc. Et donc au fur et à mesure du renouvellement des cartes, le logo bleu, blanc, rouge va apparaître également sur les cartes. On fait aussi des grandes campagnes de vulgarisation. Vous avez dû voir, peut-être pour ceux qui sont plutôt en région parisienne, des grandes campagnes d'affichage en disant le Made in France, c'est mieux si on paye in France. Et payer français, c'est payer par le réseau carte bancaire, à travers notre réseau informatique. Donc, en résumé, un paiement, c'est quoi? Alors là, on va rentrer un peu plus dans les détails. Un paiement, c'est vieux comme le monde, hein. Le commerce, c'est vieux comme le monde. Il y a un acheteur qui veut acheter à un commerçant. Il y a de nombreuses années, c'était du troc et quelques millénaires plus tard, on en est au paiement par carte et aux paiements digitaux. Donc, bien entendu, il faut que lorsque un paiement est fait, par carte, que ça soit, en proximité dans une boutique ou que ça soit sur un site marchand, il faut bien que les fonds, de l'acheteur pour son achat arrivent sur la banque du commerçant. Donc c'est un système qui va permettre, la communication entre les banques et entre l'acheteur et le commerçant. Donc lorsque le porteur fait sa transaction, il faut qu'elle soit autorisée. Il faut qu'on vérifie il n'y a pas de comportement frauduleux sur la carte, que, par exemple, il y ait assez d'argent, sur le compte du porteur pour autoriser sa transaction. Et une fois que tout ça est vérifié et que l'autorisation est faite, ensuite, il faudra bien que l'argent du consommateur aille, sur le compte, du commerçant. Donc voilà, donc c'est un système, heu interopérables entre les banques des acheteurs qu'on dénomme banque émetteur ou banque émettrice et les banques des commerçants qu'on dénomme la banque acquéreur. Alors, quelle solution pour accepter les paiements? Alors justement, compte tenu de ce qu'on a dit juste avant la création du GIE carte bancaire, en fait, le paiement en boutique, c'était vraiment ça. C'est-à-dire qu'il fallait quasiment autant de terminaux de paiement que de banques pour pouvoir accepter les transactions des consommateurs. Donc depuis la création, maintenant depuis plus de 40 ans, finalement, le paiement est simple pour le consommateur. Il va en boutique ou il est sur internet, il paye avec sa carte ou avec son mobile ou à travers des wallets d'ailleurs. Et c'est un acte qu'on appelle fluide, des parcours clients fluides et un parcours sans friction concernant le paiement. C'est ce que tout le monde souhaite. Donc, là, c'est le moment aussi d'aborder quelles sont aujourd'hui les solutions d'encaissement que vous avez en magasin. Alors, je ne sais pas quel est le niveau de maturité que vous avez tous aujourd'hui. Il y a peut-être des gens qui sont en création de magasins et qui cherchent à savoir finalement comment ils doivent s'équiper. Donc, pour l'équipement en magasin, vous avez différents types de terminaux qui peuvent vous être proposés pour accepter les transactions. Donc vous avez des terminaux fixes qui sont dits des terminaux de comptoir. C'est des terminaux qui sont robustes, qui vont être posés sur votre comptoir et qui ne vont pas en bouger. Vous avez aussi des terminaux mobiles, alors eux qui peuvent soit être, bouger dans le magasin ou qui vont vous permettre aussi d'accepter des transactions, en itinérance.
par exemple pour les pros, les artisans ou pour les personnes qui font des marchés ou des salons, par exemple. Vous avez aussi des terminaux ultramobiles qui, eux, ne vont pas du tout éditer de tickets, ni commerçants ni porteurs, et pour lesquels les tickets pardon, sont totalement dématérialisés, mais stockés et consultables, bien entendu. Il y a différents acteurs sur le marché qui proposent, ce type de terminaux. Il y a aussi des nouvelles solutions, bon, le mPOS dont on entend parler quand même depuis un moment, et les softposts. Alors le mPOS, en fait, c'est un petit boîtier, qui va, s'appairer avec, un smartphone ou une tablette et qui va vous permettre d'accepter, les transactions. La et donc, c'est, comment dire? Heu, Ça se connecte en Bluetooth avec, le smartphone ou la tablette et en fait, il intègre une application de paiement et grâce à ça, c'est votre tablette ou votre smartphone qui va, encaisser, vos ventes. Le SoftPOS, c'est un peu différent, c'est une nouvelle technologie et là, ça va permettre de transformer votre smartphone en, terminal de paiement. Et là, c'est pareil, c'est un logiciel, hein, une application, qui va être téléchargée, sur votre smartphone, heu, pour pour pouvoir accepter les transactions. Donc tout ça, c'est des technologies, extrêmement sécurisées. Pour le SoftPOS, c'est notamment à travers la puce, NFC qui est intégrée dans votre, paiement, dans votre terminal, pardon. Donc voilà, ça c'est tous les équipements aujourd'hui que vous pouvez, vous pouvez, utiliser en magasin, en boutique. Alors comment s'équiper? Auprès de qui prendre conseil? Alors la première re réaction en général, c'est, de se tourner vers sa banque et qui saura, tout à fait vous renseigner, sur les équipements, qu'elle peut vous fournir. Vous pouvez également acquérir, ces solutions directement auprès des constructeurs de matériel. Les principaux en France, hein, c'est Ingenico, c'est Verifone, c'est Castle Technologies, il y a aussi, des nouveaux entrants, des Chinois, Pax, dont peut-être, certains d'entre vous sont équipés. Donc voilà, les constructeurs ont des systèmes de comment dire? De commercialisation en direct, avec les commerçants, mais vous pouvez également vous adresser à des installateurs, mainteneurs, qui eux seront en capacité de vous fournir la solution, de raccorder la banque que vous avez choisie et de vous installer ce matériel. Alors soit c'est un envoi, par la poste, et l'installation, est très rapide, c'est ce qu'on appelle du plug and play, ou soit ils peuvent également se déplacer dans vos boutiques pour installer le matériel. Et puis, ils sont aussi en charge de maintenir ces solutions quand, vous, rencontrez des pannes. Et puis il y a des nouveaux acteurs du paiement aussi. Alors juste pour les mainteneurs, alors il y a des mainteneurs qui sont, nationaux, de couverture nationale, il y a des mainteneurs qui sont plutôt régionaux ou très, locaux. Il y a aussi des mainteneurs, qui s'occupent de l'installation de ces solutions, dans les territoires d'outre-mer. Alors je pense à des grands, JDC par exemple, Avem, Silk qui sont plutôt des opérateurs, nationaux, enfin des mainteneurs nationaux. Je pense, pour les territoires d'outre-mer à des gens comme, Neosystem, Monétique Alizé, Réunion Télécom. Enfin voilà, je pense que de toute façon en tapant sur, internet, solutions de paiement en magasin, vous allez voir toute, une série de propositions et qui couvrent l'ensemble, des acteurs que je viens de citer. Alors par contre, ce qu'il faut vraiment avoir en tête pour choisir sa solution, c'est véritablement, votre mode de commercialisation. Est-ce que vous avez une boutique? Est-ce que vous êtes en mobilité? Et surtout, quel est le nombre de transactions que vous faites par jour, par mois? Parce que c'est vrai qu'il y a des solutions du marché, typiquement de type mPOS, que vous pouvez acheter, qui sont peu chères,
mais le système est plutôt de prendre une commission entre 1 et jusqu'à 2,75% par transaction. Donc ça peut être des solutions qui vont être utiles pour commencer, pour lancer un business, mais dès que vous allez atteindre un certain niveau de maturité, beaucoup de nombre de transactions, il vaudra mieux passer sur un terminal de paiement classique. Et donc ces solutions, vous pouvez les louer. En général, vous les louez auprès de vos banques ou de mainteneurs. C'est des solutions qui peuvent se louer à l'année. Bon, en général, c'est pour 3 ou 4 ans avec des renouvellements automatiques. Tout en sachant qu'un matériel, un terminal, ça dure entre 5-6 ans sur le terrain. Vous pouvez aussi louer des solutions ponctuellement pour des commerçants, par exemple, qui ne travaillent que dans des saisons ou pour des événements particuliers. Donc ça, c'est le modèle locatif. Et vous avez un modèle d'achat aussi. Dans le modèle locatif, la maintenance est incluse. Quand on achète un terminal, en général, on achète une maintenance pour la première année et puis après, libre au commerçant de renouveler sa maintenance ou alors de choisir de ne pas l'avoir. Donc voilà, ça, c'est vraiment les solutions en magasin que vous pouvez adopter. Et maintenant, je passe la parole à Florence qui va vous présenter les solutions en e-commerce. Donc bonjour à tous. Sur le e-commerce, alors quels équipements en e-commerce? Il va vous falloir en fait forcément une page de paiement pour pouvoir que votre client puisse réaliser son achat en e-commerce. Et derrière, cela nécessite d'avoir également une connexion, notamment avec un prestataire d'acceptation technique qui, lui, va être en charge notamment de la partie d'authentification du porteur par sa banque. Et également une connexion technique avec votre banque, nous on appelle banque acquéreur, donc c'est la banque du marchand, afin de gérer toute la partie acquisition ou remise. Alors, il faut savoir aussi que certains prestataires effectuent à la fois l'authentification et l'acquisition. Donc après, tout dépend du prestataire auquel vous allez vous adresser. En termes d'équipement, donc ce sera vraiment la connexion donc, au prestataire d'acceptation pour sécuriser vos transactions en e-commerce et donc permettre qu'elles puissent passer par, entre autres, le réseau CB si la carte est co-badgée. Donc si elle comporte les deux marques, à la fois CB et une autre marque. Et donc la banque acquéreur également pour contractualiser tous vos accès et souscrire éventuellement aux offres de services CB que l'on peut proposer. Comment choisir sa solution? Donc là aussi, c'est un peu comme en proximité, enfin en magasin physique. En e-commerce, ce sera également fonction de votre nombre de transactions e-commerce. Est-ce que vous faites beaucoup de transactions? Est-ce que vous avez des volumes récurrent? Est-ce que vous êtes soumis à une saisonnalité? Voilà, c'est toutes ces questions qu'il faudra se poser avant de choisir sa solution. Et également en fonction du type de cartes qui seront utilisées par vos clients. Pourquoi? Parce que sur une carte particulière ou une carte professionnelle, il y a ce qu'on appelle un interchange qui va être affecté. Et cet interchange qui est payé en fait entre les banques n'aura pas le même taux en fonction du type de carte. Donc, par exemple, sur CB, l'avantage CB, c'est que sur la carte commerciale, la carte professionnelle, l'interchange est moins élevé que sur les autres réseaux. Donc là, ça peut être intéressant pour vous de passer par le réseau CB. Et également en fonction des moyens de paiement à implémenter sur votre site de e-commerce, puisque tous les prestataires d'acceptation technique ne vont peut-être pas vous proposer toutes les méthodes de paiement possibles. Certains le font, d'autres ont un scope un peu plus réduit. Donc, c'est une question aussi à poser sur quel mode de paiement vous voulez vous engager. Et également,
la solution, en tout cas sa tarification, va peut-être dépendre également du nombre de fonctionnalités que vous aurez en charge côté marchand ou que vous aurez déporté chez votre prestataire. Puisqu'effectivement, plus on rajoute de fonctionnalités côté prestataire et plus la prestation pourrait être élevée. Mais je vais laisser Lyra peut-être préciser ces points. Et en termes de tarification, ce sera surtout la facturation du prestataire d'acceptation pour la partie authentification et peut-être également le coût lié à votre banque pour la partie acquisition. On ne l'a pas mis ici, mais c'est vrai que c'est important aussi de le mentionner. Je vais reprendre la parole. Donc juste, bon, on l'a précisé à plusieurs moments de cette présentation, mais je voulais reprendre les atouts de passer par le réseau CB pour accepter vos transactions. Compte tenu de ce que je vous disais en introduction, parce que nous sommes le réseau français et que finalement nous connaissons les 2/3, voire même plus, des transactions qui sont faites en France, ça nous permet en fait d'avoir une très, très bonne vision sur nos systèmes, des données en fait qui concernent les paiements par carte et grâce, à ces systèmes très performants, à nos moteurs de scoring, nous sommes, en capacité, de réagir et de le faire vite pour assurer le meilleur taux de conversion en fait lorsqu'une transaction est réalisée, le fait de l'accepter le plus rapidement possible tout en préservant sa sécurité, la sécurité de cette transaction et donc d'avoir le taux de fraude le plus bas. Ça, c'est vraiment parce qu'aujourd'hui, nous sommes le réseau français, qui a 77 millions de cartes qui qui sont co-badgées avec CB comme marque et donc à partir du moment où la transaction est faite en France, la transaction passe sur le réseau CB. Ça permet justement d'avoir une très bonne, des outils extrêmement puissants d'analyse des transactions et d'assurer le taux de fraude le plus bas. Et aussi, comme on le disait et je vais l'expliquer juste après, le coût de la transaction, en fait, le coût par transaction le plus attractif puisqu'on est 3 à 10 fois moins cher que, les réseaux internationaux. Donc en fait, le fait de passer, par CB, d'accepter des transactions en CB, pour un commerçant finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est du chiffre d'affaires en plus parce que votre consommateur, il va pouvoir, heu, dans la plupart des cas, à des niveaux de taux de conversion très élevés et les plus élevés, voir sa transaction qui est acceptée par le réseau français. Donc c'est du chiffre d'affaires, préservé, voire en plus et des soucis en moins puisque vous savez que c'est, le taux de fraude le plus bas par rapport à l'ensemble, des réseaux existants. Donc justement, j'ai vu passer une question là dans le chat, concernant, les taux, des différents, réseaux d'acceptation des transactions et des taux d'interchange. Donc, de toute façon, votre interlocuteur concernant ces taux, c'est la banque, puisque vous avez une banque acquéreur et c'est elle finalement qui va, heu, faire rémunérer l'ensemble du système. Donc les taux d'interchange, comme le disait, Florence, sont régulés, ils sont plafonnés et en France, vous voyez les plafonnements concernant les cartes de crédit, les cartes de débit pardon en premier, cartes de crédit et les cartes commerciales. Il faut savoir que, les cartes commerciales, ça peut être plus de 9 ailleurs, qu'en France, concernant les autres, réseaux. Les, coûts à la transaction qui sont prélevés par, le réseau, CB, ils sont entre 3 et 10 fois moins chers. Il faut savoir que ça
rémunère donc le système d'information par lesquels passent les transactions, les équipes évidemment, et puis aussi ça rémunère, et ça c'est à côté, c'est tout ce qu'on appelle la rémunération du processing des transactions. Les transactions, il faut bien qu'elles passent du terminal de paiement jusqu'à la banque du commerçant. Et donc l'ensemble de ce système, c'est un système donc qui n'est pas commercial, c'est un système GIE sans profit, et c'est les moins chers du marché. Et ça, c'est la banque, c'est auprès de votre banque que vous pouvez aller demander la tarification spécifique des réseaux, des différents réseaux, puisque c'est elle qui prélève les commissions euh, aux commerçants. Voilà, je voulais juste insister. Frédéric, Oui, Frédéric, oui, ouais. merci beaucoup, hein, c'est très clair. Peut-être juste si vous pouvez terminer, Oui, oui, si oui, vous avez juste sur 1 ou 2 minutes, comme ça on passe la parole ouais, à Lyra j'en ai juste après. fini. Il faut savoir donc qu'il y a de nouveaux paiements qui peuvent être utilisés et qui passent par notre réseau. Donc, on a parlé du SoftPOS tout à l'heure. C'est le fait d'accepter sur son smartphone des paiements des consommateurs. Il y a les nouveaux sans contact plus, c'est-à-dire qu'on va pouvoir accepter sur les terminaux et les M-Post, les SoftPOS, des transactions au-delà de 50 € sans réinsérer sa carte, mais en tapant éventuellement son code PIN au-dessus de 50 €. Il y a tout ce qui concerne l'open payment, c'est-à-dire payer avec sa carte ou avec son mobile dans les transports. Donc, il y a 50 villes déployées. On n'a plus besoin d'aller acheter un ticket ou d'aller acheter un badge. Et les paiements mobiles qui arrivent aujourd'hui avec Apple Pay, bientôt Google Pay et Samsung Pay. Et puis, il y a toute une suite de produits brandés, enfin CB, qui passent par le réseau CB sur les commerces, les e-marchands, qui vont permettre de sécuriser les transactions et d'autoriser ces transactions, et voire même de mettre à jour les données cartes pour les sites e-marchands, de façon à ce qu'il n'y ait pas de rupture dans la continuité des paiements, des abonnements par exemple de vos clients. Bon, et puis après, il y a d'autres solutions aussi, mais qui sont plutôt pour les marchands importants, qui ont beaucoup, beaucoup de milliers de transactions et des taux de fraude déjà très bas, qui va permettre d'éviter l'authentification forte de leurs porteurs lorsqu'ils font leur paiement. Tout ça, c'est vraiment pour assurer des parcours fluides, sans friction de vos acheteurs, de façon à ce qu'ils ne quittent pas votre site e-commerce avant qu'ils aient finalisé les paiements. Voilà, et juste dernier point, l'importance du choix de la marque, c'est la réglementation européenne qui a indiqué que en fait, le commerçant pouvait choisir sa marque. Il a le droit d'avoir une marque préférée, même si au final, le porteur peut choisir sa marque également, enfin le consommateur, sauf que les consommateurs sont peu au courant de cette possibilité, excepté sur internet où c'est beaucoup plus parlant de pouvoir le faire. Mais voilà, les commerçants peuvent choisir leur marque. En magasin, le commerçant peut paramétrer lui-même sa marque, donc CB de préférence en France puisque c'est la marque la moins chère, ou alors demander à sa banque ce paramétrage ou son mainteneur. En e-commerce, c'est plutôt le prestataire d'acceptation technique qui va pouvoir paramétrer la marque qui est choisie par le commerçant, et c'est le plein droit du commerçant de le faire. Je voulais insister là-dessus. Voilà, j'en ai fini. Merci Je passe la main à beaucoup, Lyra. Frédéric et Florence, pour cette présentation très claire et très pédagogique. Et du coup, je vous propose de passer à une illustration donc d'un prestataire de services de paiement, donc qui est Lyra. Et donc c'est à vous, Franck. Merci Alexandre de me passer la parole. Merci Frédéric et Florence pour votre exposition très très claire. Rebonjour à tous, ravi d'être parmi vous. Donc moi je représente Lyra. Lyra, on est un prestataire de paiement français. Donc là vous avez quelques chiffres sur notre société. Donc on existe depuis plus de 20 ans. L'année prochaine on va fêter nos 25 ans. Donc on est français, fondé par Alain Lacour, qui est toujours aujourd'hui à la tête de la société.
contrairement à ce qu'il a malicieusement laissé penser lors du 1er avril sur les réseaux. Alain Lacroix n'a pas pris sa retraite, il est toujours à la tête de l'IRA, qui aujourd'hui est une société prospère, avec voilà, plus de 90 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a une équipe basée sur Toulouse, mais aussi à Paris. Aujourd'hui, on a voilà, plus de 500 collaborateurs. On a une présence à la fois hexagonale en France, mais aussi à l'étranger, donc sur 3 continents et dans 11 pays. Très, très rapidement, voilà, certains chiffres qui sont assez éloquents, 20 milliards de paiements routés. On a une plateforme qui est vraiment stable, qui peut en fait absorber un très grand nombre de transactions, ce qui atteste vraiment de la robustesse et de la solidité de notre plateforme. Et aujourd'hui, on accompagne plus de 250 000 commerçants, à la fois sur des enjeux de paiement en ligne, mais aussi de paiement physique. Alors, un prestataire de paiement, qu'est-ce que c'est? Nous, en fait, ce qu'on propose, c'est, à travers notre solution, de pouvoir permettre du paiement par carte, donc avec notamment des réseaux de cartes comme à la star de CB, des cartes prépayées aussi à travers notre solution. Peut-être qu'avec votre entreprise, voilà, vous souhaitez en tous les cas proposer ces méthodes de paiement à destination de votre clientèle. C'est possible avec la solution de l'IRA, que ce soit sur Illicadeau, Upshake Cadeau, Swile, Edenred par exemple. Nous le proposons à travers notre solution. Également des wallets. Les wallets aujourd'hui sont devenus indispensables en e-commerce parce que ça permet un parcours de paiement rapide, fluide et sécurisé. Ça permet vraiment d'optimiser le taux de conversion. C'est ce qui est recherché aujourd'hui par les clients. Ils veulent payer de manière rapide, fluide et sécurisée. Et aujourd'hui, on a remarqué que les wallets sont indispensables. Aujourd'hui, on a Apple Pay, Google Pay, on vient de mettre en place Samsung Pay et c'est vraiment des leviers importants et significatifs à mettre en place pour votre business. On a des facilités de paiement aussi, avec du paiement en plusieurs fois, avec certains acteurs du paiement. On propose aussi du virement et des méthodes de paiement qu'on dit alternatives. Alors, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez une clientèle qui est étrangère, on peut vous accompagner en fait sur ces différents marchés. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est de pouvoir proposer les méthodes de paiement préférées de votre clientèle. Si par exemple, vous avez aujourd'hui de la clientèle belge, c'est important de pouvoir leur proposer du Bancontact, qui est la méthode de paiement préférée de la clientèle belge. On peut vous accompagner sur ce marché-là. Le but, c'est vraiment de pouvoir optimiser au maximum votre taux de conversion et en fait, ça a un impact directement sur votre trésorerie aussi. Et c'est là où en fait un prestataire de paiement comme l'IRA se distingue très nettement d'un accompagnement classique d'une banque, parce que nous, de notre côté, on peut vous accompagner évidemment sur de la carte, mais aussi, comme je le dis, sur des méthodes de paiement alternatives pour que vous puissiez vous adapter en fait à votre clientèle et sur les différents marchés. Et aujourd'hui, ça devient vraiment complètement indispensable. Donc, c'est vraiment la différence entre l'accompagnement bancaire, c'est le type de moyen de paiement que nous, on peut apporter à votre activité. Alors, bien sûr, c'est important de pouvoir optimiser le taux de conversion, mais pas au détriment de la sécurité. Aujourd'hui, chez l'IRA, on a 2 data centers qui sont basés en France. En tant qu'entreprise française, l'ensemble des données sont stockées en France. Donc, ces data centers sont complètement redondants, monitorés 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On a évidemment les plus hauts agréments et certifications en termes de sécurité. Donc, on est vraiment habilité à traiter des données de carte. Et en ce sens-là, nous, on lésine absolument pas sur la sécurité des données et on est monitoré régulièrement là-dessus. Et donc, vos données de carte et les données de carte de vos clients sont sécurisées avec notre solution. Et on a aussi des modules de fraude, hein, bien sûr, avec énormément de critères qu'on peut définir ensemble pour pouvoir protéger vos clients et protéger aussi votre business. Voilà. La sécurité est aussi important avec notre solution et on peut aller très loin dans la personnalisation finalement des méthodes de sécurisation du paiement. Alors l'aspect technique aussi qui est important, c'est que notre solution est compatible avec la plupart des modules sur le marché. Tous les plus grands modules sont compatibles avec notre solution.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire compatible? C'est-à-dire que nous, on a développé des plugins, comme on dit, ce qui fait qu'il n'y a pas d'effort d'intégration de votre côté. Il suffit juste de télécharger le plugin pour pouvoir intégrer notre solution. C'est vraiment un point fort aussi de l'IRA, c'est que finalement, nous, notre entreprise est très agile, où en fait, il y a énormément de personnes techniques qui ont développé une documentation qui est claire pour pouvoir intégrer facilement la solution. Même si aujourd'hui vous êtes sur un CMS qui ne fait pas partie des CMS qui sont cités, nous avons une documentation technique qui est claire, sur laquelle voilà, on a une équipe qui pourra vous accompagner pour pouvoir intégrer la solution. On sait que c'est parfois un aspect qui est négligé, mais il ne faut absolument pas passer à côté. L'intégration de la solution, c'est important. Et aujourd'hui, on a des modules qui sont rapides pour pouvoir vous la faciliter. En ce qui concerne le paiement, chez l'IRA, on a une offre de paiement en magasin. Alors, c'est une offre de proximité qui est compatible avec tous les TPE. Si aujourd'hui, vous êtes avec un TPE de votre banque, on peut vous accompagner. On peut aussi vous vendre des TPE et on peut aussi également vous mettre des TPE en location, avec évidemment le contrat CB inclus, du paiement contact et sans contact, évidemment avec la technologie NFC, comme l'a dit Frédéric, c'est tout à fait possible. De notre côté, notre équipe peut venir installer directement en fait les TPE dans vos magasins. Et nous, on vous met à disposition aussi, en fait, un back-office, là où vous le voyez un petit peu, qui va vous permettre finalement de pouvoir piloter toute l'activité de transaction directement dessus, en voyant en temps réel le taux d'acceptation, les différentes transactions, le volume que vous avez réalisé, ça c'est important, et pouvoir faire votre réconciliation financière. Il y a une possibilité évidemment de pouvoir faire des extracts de fichiers. Donc nous, de notre côté, on vous met à disposition un dashboard qui était complètement repensé vraiment par et pour les marchands, pour vous donner vraiment le contrôle sur l'ensemble des transactions que vous avez en magasin. Et ça, c'est très important parce que aujourd'hui, on parle beaucoup de données, mais la donnée, encore faut-il avoir la bonne donnée, la donnée fiable. Donc, c'est celle qu'on vous apporte. Et aussi, encore faut-il savoir la traiter. Donc, nous, de notre côté, vous avez pas mal de graphiques et d'outils qui vont très loin, en fait, dans la personnalisation pour avoir des visibilités sur chaque méthode de paiement, des visibilités vraiment sur votre type de clientèle, avec notamment, par exemple, l'origine, en fait, de vos clients avec l'adresse IP. Ça, c'est important parce que précédemment, je parlais de méthodes de paiement alternatives qui s'adaptent en fait à votre clientèle. Et ben, c'est intéressant, par exemple, avec cet outil-là, de voir que vous avez des clients, par exemple, d'un pays qui reviennent régulièrement. Et ben, ensemble, on peut mettre en place des stratégies adaptées pour pouvoir donc proposer la méthode de paiement qui s'adapte à votre clientèle. Ça fait vraiment partie de l'offre aussi qu'on apporte. Donc, le but, c'est vraiment évidemment d'optimiser votre taux de conversion. Le taux de conversion, aujourd'hui, ce qui est indispensable, c'est de pouvoir penser M-commerce. Alors, M comme mobile. Donc, le mobile, c'est effectivement beaucoup démocratisé, que ce soit du paiement sans contact ou même du paiement en fait en ligne. Nous, comme je vous l'ai dit, on a développé, en fait, on a intégré Apple Pay, Google Pay et Samsung Pay aussi également. Et on a d'autres méthodes de paiement comme ça en wallet, comme on dit. Alors, quand on dit wallet, en fait, c'est la carte, vous savez, qui est enregistrée, qui est tokenisée, comme on dit dans le jargon. La carte est enregistrée et votre client, en fait, n'a pas à sortir sa carte pour pouvoir payer. Alors ça, c'est vraiment important et de plus en plus indispensable aujourd'hui en e-commerce. On a remarqué, après une étude assez profonde qui a été réalisée, qu'il y a une augmentation entre 15 et 55% quand même de taux d'acceptation sur les wallets. Donc aujourd'hui, nous, on peut vous accompagner sur cette digitalisation du paiement avec ces wallets. Donc en 2 clics, finalement, le client peut payer sur le site.
et ça permet vraiment de fluidifier et de sécuriser le paiement. Ça, c'est important parce que parfois, le taux de conversion peut être limité si en fait la carte n'est pas enregistrée. Tout simplement, si quelqu'un veut acheter sur votre site, il est sur son téléphone, il est par exemple dans un métro ou dans un endroit public, il n'a pas forcément envie de sortir sa carte pour pouvoir rentrer en fait les données de carte manuellement. Si vous proposez du Apple Pay, du Google Pay, du Samsung Pay ou d'autres wallets, et ben finalement, en 2 clics sur le téléphone, il peut payer de manière rapide, fluide et sécurisée. Et c'est ce qu'on permet aujourd'hui. Donc, le m-commerce devient vraiment indispensable et c'est important de pouvoir le proposer. En ce qui concerne aussi un autre aspect qui est tout à fait complémentaire au m-commerce, c'est le cross-canal. Alors, par cross-canal, on entend en fait l'omnicanalité parce qu'aujourd'hui, il faut pouvoir proposer, peut-être que vous avez du business en ligne, mais aussi en magasin. Et c'est important de pouvoir en fait proposer des parcours de paiement fluides qui s'adaptent aux deux. Du web to store, du store to web, acheter en magasin, se faire rembourser en ligne, vice versa. C'est important de pouvoir le proposer. Nous, on a remarqué que c'est une augmentation quand même de 14% de chiffre d'affaires pour les marchands qui le cumulent. Chez les TPE, PME, c'est aussi un nombre important d'entreprises qui le proposent. Nous, on peut vous accompagner sur une offre cross-canal, multicanal, qui fonctionne de cette manière. Donc là, vous avez un schéma qui vous montre la complémentarité finalement de l'offre en magasin et l'offre en e-commerce, avec le flux proximité pour le magasin en physique et le flux aussi en ligne avec le magasin en e-commerce. Finalement, c'est le meilleur des deux mondes que vous pouvez réunir sur une seule et même plateforme, sur celle de l'IRA. Nous, de notre côté, on va tout centraliser sur un seul et même back-office. Vous allez évidemment pouvoir voir la différence des transactions faites par magasin et la différence entre le paiement en ligne et le paiement en magasin. Nous, de notre côté, on peut récupérer finalement le flux financier et vous faire un virement quotidien sur votre banque. Voilà. Donc tout ça, c'est possible et ça permet vraiment d'optimiser votre parcours de paiement. Le but aujourd'hui, vraiment, en e-commerce comme en magasin, c'est de pouvoir vraiment digitaliser et réunir tout sur un seul et même outil. Nous, au quotidien, j'accompagne au quotidien de nombreux marchands sur ces enjeux-là et on remarque que ça fait une différence très, très importante. Un aspect aussi important sur le parcours web. Alors, de notre côté, on peut optimiser aussi vraiment votre activité en ligne. Si aujourd'hui, vous êtes avec votre banque pour le paiement en ligne, finalement, de notre côté, on peut vous aider en fait à optimiser votre page de paiement. Alors, nous, on peut l'optimiser en la personnalisant. Vous pouvez tout à fait personnaliser votre page. C'est important de faire du paiement embarqué, c'est-à-dire que le client reste sur votre page de paiement et de mettre une page de paiement avec votre couleur, avec votre logo et avec votre marque. Ça permet vraiment de garder une image de marque assez forte. Et nous, de notre côté, on peut vous accompagner là-dessus. Il y a un large panel de leviers disponibles avec notre solution pour pouvoir en fait personnaliser la page de paiement. Donc ça, c'est vraiment indispensable. Lors de la saisie de carte, nous, en fait, on a aussi une solution qui permet de reconnaître automatiquement avec le BIN de la carte les cartes qui sont co-badgées, comme le disait précédemment Frédéric. Voilà, c'est 77 millions de cartes en France qui sont co-badgées. Nous, de notre côté, en tant que prestataire de paiement français, l'IRA, et là, je me permets une petite parenthèse patriotique, mais voilà, en tant que prestataire de paiement français, nous, on met en avant, en fait, lorsque la carte est co-badgée, CB, au détriment d'autres, en fait, réseaux de cartes qui sont plus chers. Donc, ça permet aussi d'optimiser votre trésorerie. Et en plus de ça, les données restent en France et sont gardées en France. Voilà. Ne serait-ce que par rapport à l'actualité géopolitique actuelle, on préfère, ne serait-ce que pousser le paiement en France avec le CB. Et ça permet aussi de pouvoir payer des frais de réseau de carte qui sont vraiment moins chers. Parce que quelque chose qu'il faut savoir, pour votre information, sur une transaction, vous avez 3 frais qui s'appliquent. Vous avez le frais du PSP, vous avez le frais des réseaux de cartes, CB, Visa, Mastercard, et vous avez les frais de la banque émettrice de votre client.
Finalement, nous, avec cette solution-là, on vous permet d'optimiser votre trésorerie en payant moins cher avec les frais de réseau de carte. Voilà un peu les leviers qu'on met en place chez nous pour pouvoir un petit peu vous accompagner là-dessus. On peut faire aussi de l'exemption d'authentification. Donc, il y a pas mal de leviers en fait qu'on peut proposer pour vous aider à optimiser votre trésorerie et à optimiser vraiment aussi le parcours de paiement que vous offrez à votre client. Donc, je parlais de paiement embarqué. Alors, le paiement embarqué, ça permet vraiment d'améliorer le taux de conversion. Évidemment, c'est sécurisé et il y a une forte possibilité de personnaliser la page de paiement. L'accompagnement, c'est ce qui fait aussi la vraie différence avec peut-être un accompagnement classique de votre banque. C'est que de notre côté, finalement, vous êtes avec des experts chez nous de la monétique, des experts du paiement en ligne, du paiement en magasin, du paiement omnicanal. Et on est là pour vous accompagner au mieux, définir avec vous des critères en fait de protection de vos données, analyser un petit peu vraiment aussi en fait vos paiements avec le dashboard que je vous ai présenté précédemment, d'aller vraiment assez de manière approfondie sur les différents leviers à votre disposition. C'est ça l'accompagnement d'un PSP aujourd'hui et c'est ça l'accompagnement qu'on peut vous proposer avec Lyra. Pour résumer et pour terminer, on peut vous accompagner sur le parcours de paiement qui à ne pas négliger. C'est la dernière partie la plus cruciale en fait et qu'il ne faut pas négliger pour offrir un parcours de paiement rapide, fluide et sécurisé. Nous, on peut vous accompagner là-dessus avec des augmentations de taux de conversion qui sont assez significatifs. De l'exemption aussi d'authentification. On remarque que c'est augmentation de 7% quand même du taux de succès. On peut vous accompagner là-dessus. Le paiement par wallet, qui est à ne pas négliger, le paiement aussi avec les tickets resto et l'accompagnement personnalisé qu'on peut vous apporter pour prioriser l'ensemble de vos demandes, être à votre écoute et vraiment vous conseiller au mieux sur les différents leviers à votre disposition pour optimiser votre taux de conversion et assurer vraiment une performance de votre moyen de paiement. J'en ai terminé. J'ai essayé d'être vraiment dans les temps, Alexandre, Merci beaucoup. par rapport à ça. Donc, je reste disponible évidemment pour s'il y a des questions. Cette illustration à la fois de tous les concepts qui ont été abordés dans la première partie et de l'offre de Lyra à la fois pour le paiement en magasin, le paiement en ligne et le cross-canal. Il y a eu beaucoup de questions tout le long du webinaire. On a fait en sorte de répondre à la grande majorité au fil de l'eau par écrit. Il en reste quelques-unes, mais malheureusement, on ne va pas avoir le temps de les traiter. Je vous invite néanmoins à contacter nos intervenants si vous le souhaitez. Donc, via le site France Num, vous allez retrouver la fiche activateur de Lyra et la fiche partenaire de carte bancaire. On mettra les liens aussi sur un article donc sur le site France Num où vous retrouverez le replay, la présentation et donc les liens pour contacter donc CB et Lyra. Nous avons un dernier petit sondage donc pour savoir si vous avez trouvé ce webinaire utile. Et nous vous remercions vraiment pour votre participation. Je remercie également tous nos intervenants et pour ces présentations très pédagogiques et très claires. Et on vous donne rendez-vous le 12 juin prochain pour une thématique complètement différente qui sera en fait la sécurisation des terminaux mobiles. Merci à tous, très bonne journée et à bientôt. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. À bientôt. Bonne journée. À très bientôt.